village d'Isola, connu pour sa station de ski qui est 17 km plus haut, mais aussi pour la plus ancienne des fêtes des châtaignes du département des Alpes-Maritimes, puisqu'elle a 51 ans cette année. C'est une fête qui attire beaucoup de monde et donc qui demande beaucoup de préparation. Là, nous sommes avec les bénévoles le samedi matin. Ici, ils préparent le matériel pour faire la daube polente et là, 2 chapiteaux pour servir celle-ci à manger. Je vois. Il y a aussi déjà quelques stands des locaux. Bonjour Pascal. Alors c'est quoi ça? C'est pour l'école de Zola 2000. C'est des tickets tombola pour l'école de Zola 2000 pour aller en voyage à Paris. D'accord. Et ceux qui achètent le ticket de tombola, ils gagnent quoi? Ils gagnent alors une télévision, un aspirateur, une machine à café, un vol en parapente et plein d'autres choses. Super. Et c'est 2 euros un ticket. D'accord. Bon, je vais en prendre un. Et là, nous avons des produits artisanaux locaux. Ainsi que ceux fabriqués par les associations du village. On peut déjà aussi s'acheter une soca ou une pisse saladière. Le samedi soir de la fête des châtaignes, il y a un bal qui est couru par toute la vallée. L'orchestre Blue Cocktail qui a animé la soirée. Une fois que le village est redevenu calme, vers 3h30 du matin, les bénévoles se mettent en action. Ils vont préparer la daube. La daube préparée au feu de bois, s'il vous plaît. Et donc, ça demande une organisation précise. Il y a ceux qui font revenir la viande et ceux qui les fournissent. Et il y a le chef de la daube, Christian Mélan. Ils vont préparer à manger pour 600 à 700 personnes. C'est pour ça qu'ils sont là à cette heure-là. Et une daube, ça doit mijoter pendant à peu près 8 heures. Christian Mélan qui veille à la bonne marche des opérations. Là, ce sont les chaudrons où ils vont préparer la polente. « 9h30, les bénévoles mettent une dernière main à la préparation des chapiteaux. Et comme la pluie s'est invitée à la fête, des barnums sont installés sur le lieu de cuisson. Nous allons voir Christian Mélan pour lui demander si tout se passe bien. Bon alors, cette daube. Ben écoute, la première gamme elle est cuite, celle-là elle va pas tarder. Là on enlève un peu de graisse pour ceux qui ont mal au foie. Non, mais elle a l'air très bonne. Celle-là encore une demi-heure et puis bonne demi-heure, 1 heure et elle est cuite, elle sera après. Voilà. Merci. On a passé une nuit super, maintenant malheureusement oui, j'ai vu. nous gagne. Mais nous, pour une fois, on n'a pas souffert de la pluie toute la nuit. Et ça c'est agréable pour nous. Ouais. Voilà.
Jean-Louis, bon, la 51e fête des châtaignes. Pour changer, il pleut. Et tu vas nous dire un peu comment on fait la polente? Oui, donc comme tu dis, 51e fois. Malheureusement, la pluie se met à tomber. On a eu de la chance par rapport à l'hiver dernier, à l'automne dernier, où on a eu toute la nuit de la pluie. Pour la recette, eh ben, c'est toujours pareil. Hein. On fait 450 litres d'eau dans le gros chaudron que l'on voit là. On met 240 grammes pour litre d'eau, ce qui fait 108 kg de farine. Le passage délicat, c'est qu'il faut le mettre en pluie, bien brasser, brasser, brasser. Une fois qu'on a tout mis, il faut très vite enlever le feu de façon que la polente ne grille pas. Le fond du chaudron ne brûle pas, autrement ça donne le goût de brûler pour toute la polente. Donc disons, c'est la partie délicate. Pendant, disons, une demi-heure, trois quarts d'heure, il faut être hyper vigilant et surtout il faut beaucoup de personnel physique parce qu'il faut quand même tourner, c'est quand même assez dur et surtout ne pas s'arrêter de tourner. Et on n'en revenait pas, j'avais quand même passé plus de 650 kg de polente qu'on avait vendu. Donc c'était quand même quelque chose qu'on ne pensait pas, honnêtement. Les gens étaient montés. Bon, ben bravo en tout cas. Eh ben non, pas bravo, merci à toute l'équipe, merci à TV9 qui est toujours présent, là, maintenant, la nuit, pour nous filmer, et puis bonne fête des châtaignes à tous. Merci. Dans le deuxième chapiteau, un groupe de musiciens italiens s'est installé, il jouera de la musique. Sur la place, les producteurs de châtaignes se sont installés. Oui, absolument. Les éditions Baie des Anges qui sont de toutes nos manifestations. Alors, édition Baie des Anges parmi nous, quelles sont les nouveautés? Chez Baie des Anges, on a toujours des nouveautés de toute façon. Alors là, comme on est à la fête des châtaignes d'Isola 2000, je présente mon livre sur les châtaignes, tout savoir sur les châtaignes et les châtaigniers. Et vous avez en page 29 la vallée de la Tinée, et page 30-32, vous avez tout pour tout savoir ce qui se passe sur la fête des châtaignes à Isola. Mais notre nouveauté, c'est Nuit blanche au Cap d'Antibes. C'est notre 16e polar niçois. Ça démarre par 2 disparitions au Cap d'Antibes. Et puis après, le commissaire, dont j'ai oublié le nom, dénoue l'intrigue. Et c'est écrit par notre duo féminin, Isabelle Luminet et Catherine Sacure. Et je le conseille à tous les auditeurs et les téléspectateurs. Les téléspectateurs de TV9. Ok, voilà. Alors le commissaire, ils auront qu'à lire le livre pour savoir Exactement. comment il s'appelle. Oui. Allons à la maison de la Châtaigne voir Jean-Paul Blanc pour qu'il nous explique les nouveautés. Jean-Paul Blanc, donc du nouveau matériel dans la maison de la Châtaigne? Oui, on continue l'équipement de cet atelier de transformation qu'on a pu mettre en place déjà il y a quelques années et qui aujourd'hui connaît de plus en plus de succès. On a transformé l'année dernière plus d'1 tonne de châtaignes ici sur Isola et donc produit une très grande quantité de crème de marron. Cette année, on a complété l'appareil, l'équipement, grâce à un nouvel appareil qui nous permet de cuisiner 50 kg à la fois et qui permet donc aux producteurs d'avoir plus d'efficacité dans le cadre de la transformation. Cet appareil vient compléter le stérilisateur qu'on avait déjà mis en place l'année dernière. Et tout cet équipement aujourd'hui permet vraiment un très bon fonctionnement et assure une bonne transformation des châtaignes qui sont produites sur Isola et sur l'ensemble des vallées de la Tinée et de la Vésubie, puisque aujourd'hui la FAC couvre la totalité de ce secteur. On peut réaliser ces équipements grâce principalement au soutien qu'on a, et notamment au soutien de la commune d'Isola. Jean-Marie est quelqu'un qui répond toujours favorablement à nos demandes. Alors c'est vrai qu'on lui demande beaucoup, mais il répond toujours présent, et ça on apprécie vraiment parce que ça permet à nos adhérents d'avoir de bons résultats. Alors comment se porte la châtaigneraie à Isola et dans la Tinée en général? Alors, la châtaigneraie dans son ensemble se porte bien. On a juste un souci cette année où il s'est produit principalement sur Isola. D'ailleurs, on n'a pas le cas sur Val-de-Blore, en raison de la météo qu'on a eue qui était très pluvieuse au printemps.
un champignon s'est mis sur les fleurs et on a une production qui est moins importante que ce qu'on aurait pu espérer compte tenu des travaux qui ont été faits précédemment sur la châtaigne. Bon, mais sinon, à part ce petit incident, ça se passe bien. Puis je vois qu'il y a des livres de recettes qui sortent. Oui, le livre de recettes qu'on avait mis en place continue à être diffusé et puis on essaye de faire connaître la châtaigne partout. On a réalisé l'année dernière une fête des châtaignes dans la maison de la métropole au bout de Nice et on renouvelle l'opération cette année. Donc on va aller au contact des Niçois pour leur présenter les productions du haut pays et notamment d'Isola. Merci beaucoup. Anne-Marie, alors, démonstration. Bon, donc le cuiseur que nous avons reçu il y a quelques jours et qui nous permet de faire une quantité à peu près de 20 kg de purée de châtaigne, au lieu de le faire en plusieurs fois dans les bassines en cuivre comme on faisait, qui fait que dès qu'on a des grosses quantités, c'est fastidieux, il faut tourner, on a des risques d'éclaboussure, donc de brûlure. Donc on a continué dans les investissements, à rationaliser le travail pour les producteurs, avec donc ce cuiseur qui a une capacité de 40 kg et qui nous permet donc de faire le sirop. Donc en fait, comment ça fonctionne? C'est une triple paroi d'inox, une paroi là pour éviter de se brûler et à l'intérieur une double paroi avec de l'huile à l'intérieur. Donc l'avantage, c'est qu'au lieu que ça chauffe uniquement en bas, ça chauffe uniformément sur la totalité du cuiseur. Donc en fait, on prépare son sirop directement dans le cuiseur. Quand il est à température, ici, on vient juste de le mettre en route et on lui a mis une température de l'huile. Ce n'est pas la température du produit à l'intérieur. On lui demande à ce que l'huile monte jusqu'à 137 degrés. Pourquoi 137 degrés? Parce que ça va nous donner une température à cœur du produit à 106 degrés, qui est la température en principe pour faire crème de marron, confiture, etc. C'est-à-dire tous les produits où il y a du sucre et qui ont besoin de pouvoir se conserver. Donc on va le laisser chauffer pendant à peu près une trentaine de minutes. Le sucre va être bien dissous, on y rajoute la vanille si on veut en rajouter. On met la purée. Et à partir de ce moment-là, on va le laisser tourner jusqu'à ce que on ait toujours la perle comme on le fait d'habitude, où on regarde avec la maryse, enfin avec la spatule, et où on a nos 3 petites perles qui tombent. Ça veut dire qu'on est à la bonne consistance. Et à partir de ce moment-là, on arrête, on bascule. On va basculer et on va le faire tomber dans un grand seau qui va nous permettre après très très rapidement de mettre en pot pour que la confiture reste toujours chaude, parce que la crème de marron, quand elle fige, on n'arrive plus à la mettre, donc ce soit assez rapide. Gros avantage, pas de brûlure, gain de temps, on peut faire autre chose pendant ce temps et ça évite d'avoir les bras qui se fatiguent quand on fait 40, 50 ou 60 kilos de purée. En sachant que ce cuiseur peut être utilisé aussi pour autre chose. On peut faire des confitures, on peut faire des soupes et on peut même faire la polenta. Donc, beaucoup moins rigolo que la polenta qu'on fait pour la fête de la châtaigne, mais un jour pour des petites quantités, etc. Ça peut être aussi utilisé pour ça, ça peut être utilisé pour du risotto, ça peut être utilisé pour des produits comme ça. C'est comme ça que c'est dans ce cas-là qu'on l'a acheté. Et alors, on a une dernière acquisition aussi à vous montrer, c'est la cellule de refroidissement. Donc, dernière acquisition, la cellule de refroidissement. On n'a même pas encore eu le temps d'enlever le film de protection. On l'a reçu il y a 2 jours. Donc la cellule de refroidissement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un frigo ultra rapide. C'est-à-dire qu'on met à l'intérieur la purée de marron, quand on vient de la faire, c'est un produit qui est extrêmement fragile. Étant donné qu'il y a de l'amidon dedans, ça peut tourner assez rapidement. Je veux dire, on le fait aujourd'hui, on dit j'en ai marre, j'ai pas le temps, je fais ma crème demain. On peut se retrouver avec une crème qui malheureusement a tourné, a commencé à piquer. Donc avec ça, on élimine tout risque bactériologique. Dès que la purée sort de la presse, on la met en sac ou on la met en bac et on la met à l'intérieur. Et par un système de refroidissement, on a le choix soit de faire du froid positif, c'est-à-dire garder pour mettre au frigo, soit de pouvoir congeler directement. Et donc, quelqu'un qui dirait « moi je veux garder de la purée
je fais tout maintenant, mais j'ai pas envie de me mettre au cuiseur, je ferai tranquillement en janvier, en février, eh bien on lui met directement au congélateur et donc au niveau bactériologique, on est parfait. Et ça peut nous servir bien évidemment aussi pour nos autres préparations. La semaine prochaine, là, on a le chef qui vient pour la préparation de notre dîner bistronomique du 9 novembre qui sera servi cette année au Collet. Eh bien, toutes les préparations vont être faites. On prend, on reçoit, on sort directement le produit qui est brûlant, on le met en bac et on le met direct dans la cellule de refroidissement. Et là, on est parfait au niveau des normes d'hygiène. C'est véritablement un produit encore qui nous manquait. Ce qui est magnifique à Isola, c'est qu'en fait, chaque année, on améliore l'atelier. Chaque année, on fait des investissements grâce à l'AFA, au syndicat agricole et à la mairie d'Isola pour avoir vraiment un atelier qui, chaque année, s'améliore et qui donne encore plus envie d'y travailler. On continue notre visite. Sarah, Bonjour. alors vous avez un joli stand, vous vendez quoi? Des confitures, des marrons glacés, des sirops et tout à la châtaigne. Voilà. Donc vous venez d'où? On est de Saint-Martin-Vésubie, au cœur du parc national du Mercantour. Et vous faites ça vous-même? Tout nous-mêmes, on récolte, on transforme et on vend. Voilà. On est Bon, agriculteurs. donc ces images, on va les voir beaucoup plus tard. Comment on peut vous trouver autrement que sur des stands dans des foires? À Saint-Martin-Vésubie, du coup, boutique Sarah et Nicolas, sur les allées de Verdun, à côté du Vésubie à Montaigne Park, à Saint-Martin-Vésubie. Sur internet, on vous trouve pas? Sur Facebook uniquement et sur Instagram, hein, voilà. On n'a pas de site de vente, de vente parce qu'on souhaite vendre nos produits en direct du consommateur, donc il faut venir à Saint-Martin-Vésubie. Bon, eh ben voilà, bon entendeur, salut. Sarah et Nicolas. Ok. Malgré la pluie, la fête bat son plein et les châtaignes se font griller. Le chapiteau est prêt. Là, nous avons l'association des musées de Saint-Étienne-de-Tinée qui nous font des démonstrations de métiers anciens et de café d'orge. Les chèvres de la Roria qui font un tour d'honneur. Ce sont des chèvres du Rhône avec les cornes torsadées comme ça. Et c'est l'heure pour les pôles entiers de se faire les bras. Ça sera en 2054. C'est bon? Le feu a été enlevé de dessous la marmite et il faut pagayer. Jean-Louis, en place. Laissez-la faire un peu là. Laissez-la faire. Celle-là, c'est la prochaine. Mouillez les pots. Les porteurs d'eau à l'ancienne.
Beaucoup de monde sur la place, c'est l'heure de faire la remise des prix des castanéiculteurs. Bon alors on est là. Vive les châtaignes. Vive les châtaignes. C'est avec plaisir que j'ai autour de moi tous mes collègues. Alors Marine, notre députée, Caroline, notre conseillère départementale, Jacques Pastor, alors on va prendre un de l'Est et un de l'Ouest. Donc Jacques Pastor, adjoint au maire de Monaco, Georges Bottella, le maire de Théoul qui va nous rejoindre, l'adjoint au maire d'Île-Nègre de Cannes-sur-Mer, le maire de Saint-Laurent, Joseph Segura, Jennifer Salle, conseillère régionale, Rudy Salle, on va dire député, nous partout. Voilà, c'est notre député de cœur. C'est notre député. Voilà, Rudy Salle. Donc ensuite, Jean-Pierre Issotier, le maire de Saint-Dalmas, le Selvage. Colette Fabron, le maire de Saint-Étienne. René Clenchard qui se cache, le maire de Roure. Le maire d'Isola qui fait monter les gens de Castiglione di Carfagnana qui sont jumelés avec le village d'Isola. C'est un village en Italie qui a la particularité d'avoir beaucoup de similitudes avec celui d'Isola. Le maire qui explique que comme nous, ils ont une microcentrale, des châtaignes, une station de ski, un quartier qui s'appelle Isola et en plus il s'appelle Castiglione comme le torrent qui descend d'Isola 2000. Merci pour tous ceux qui s'accrochent aux produits de la châtaigne. On sait que c'est encore très difficile. Cette année, on a eu une année sur Isola perturbée à cause de la pluie qui a créé un petit champignon. Une petite... non, c'est pas un champignon, oui. Champignon qui nous a détruit les fleurs. Donc il y a beaucoup moins de châtaignes. Tout le travail qui est fait pour tout ce qui est transformé en crème de châtaigne et en biscuits et en confiture. Donc vraiment... avant de leur donner les prix, il faut beaucoup les applaudir. Donc, gros applaudissements pour les agriculteurs. La première, c'est donc Madame Laurenti, qui est félicitée par Jean-Marie Boggini et Monsieur Caïssa. Le prix, c'est une bise du président de la FAC. Le second, c'est Raymond Gibert, président de la châtaigneraie d'Isola. De Castiglione de Carfagnana. Camille Bernard et Anne-Marie Thierry. Et les troisièmes, ce sont Bernard et Anne-Marie Quérin. Parce que ça fait partie des gens qui s'impliquent le fonctionnement de l'association. Petite photo de famille et on va se restaurer sous le chapiteau, déguster la dope pointe. Quelques tables sont encore libres, mais elles vont se remplir très vite.
Voilà, la fête des châtaignes, le 51e du nom d'Isola a tenu toutes ses promesses et on vous dit à l'année prochaine pour la 52e.